Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un Virginie Burley Black Cavendish avec du kirsch et de la vanille, un tabac quand même connu de Samuel Gawith, le Celtic Talisman. Allons-y. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Oh là, l'odeur est très agréable. On sent tout de suite l'aromatique. Effectivement. Il est un petit peu sec. Un petit peu sec, mais bon, globalement, ça peut aller quand même. Vous voyez, on a une belle coupe. A priori, je dirais mixture. Ouais, je dirais mixture. Voilà, on a vraiment une jolie coupe. Le tabac est d'un très beau brun. Et on a une odeur très agréable qui se dégage de ce tabac. Parce que vraiment, voilà, on sent la qualité de Samuel Gawith. Rien qu'à l'odeur. Voilà, un petit peu sec peut-être. Mais ça va rien enlever à mon sens au plaisir de fumage. Et on sent effectivement la vanille. On a une petite odeur alcoolisée effectivement qui vient au nez. Donc allons-y dans ma Wavowen Polo que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, n'est-ce pas, pour des tabacs alcoolisés. Pas mal. Bon, je pense que le bourrage est simple quand même. Alors c'est un tabac qu'on voit quand même souvent en revue sur internet. Ah, j'ai un petit peu de mal quand même à sentir le kirsch. Ouais, un petit peu. Bon, on verra. Je pense qu'il y a un petit truc quand même. Voilà, alcoolisé. C'est quand même tout à fait agréable. Déjà à froid. Bon, il est doux à l'allumage. Ouais, c'est bien. Donc, ouais, il est bien, il est bien. On a le côté aromatique qui arrive en bouche très vite. Le tabac en lui-même paraît assez doux en bouche. Alors, une petite morsure là. En tout cas, de très belles volutes là. Qui ondulent comme ça, qui vont en haut, en bas, qui remontent, qui flottent. C'est très beau. On a un côté aromatique tout de suite qui arrive. Malgré l'aspect topping de l'arôme vanille. Eh bien, on sent bien quand même la vanille. Un tabac avec un certain corps quand même, le Burley, on sent tout de suite. Très très doux, je trouve. Alors, c'est pas très très doux le tabac, c'est que l'odeur, la room note
est flatteuse pour le nez. C'est ça que j'ai voulu dire. Vous voyez, fumée généreuse, hein, dès l'allumage, là, et voilà, hein, encore. Alors, ça pique un peu. Alors, c'est dans un échantillon parmi d'autres que Maxime m'avait envoyé. Merci encore Maxime pour me permettre cette expérience. Le Celtic Talisman n'est pas vendu en France. Un tabac dans l'ensemble agréable. Je crains, je ne veux pas me fermer les yeux non plus, qu'il est peut-être un petit peu séché. Alors, je conserve mes tabacs dans leur sachet original et je les mets dans une boîte ou dans un bocal. Et de plus, dans un petit placard à l'abri de la lumière. Donc, jusque-là, je n'ai pas eu de souci particulier. Dis-moi Maxime, si quand tu me l'avais envoyé, il était déjà un petit peu sec comme ça. C'est peut-être dans sa nature. Moi, en tout cas, je le trouve à 50% d'humidité. Peut-être un petit peu moins, là. Mais on a quand même ce petit côté sec. Moi, je trouve qu'on a ce côté Virginie qui ressort pas mal, là. Peut-être le beurrelet aussi, quand même. Il y a un petit côté boisé, à mon sens. Alors, c'est une fumée très dense, comme vous le voyez, quand même. Mais, je trouve qu'elle est un petit peu râpeuse hein, en bouche et aussi au nez. J'ai bien ouvert la fenêtre devant moi. Alors, ce que je peux dire pour le moment, dans les premières bouffées, là, comparé à d'autres Samuel Gawith dans les premières bouffées, c'est que je pense que c'est un Samuel Gawith qui, dans mes goûts, est un petit peu en dessous par rapport aux autres. Alors, je vais la poser un peu parce que je me demande si en fait je ne l'ai pas lancé un petit peu trop fort, trop vite. Je la pose un peu. Je m'accompagne pour cela d'un thé vanille et miel d'ailleurs. On a une combustion rapide quand même, je trouve. C'est une combustion rapide. Oui, en effet. Trop même, je pense. Oula. L'arôme note est très agréable. Pour le fumeur déjà, elle est très vanillée, je trouve. Le mélange en lui-même, hein, il a quand même un corps, il a quand même du caractère. Et c'est pourquoi je pense pouvoir dire que ce tabac n'est pas réellement pour débutants. Il y a des arômes vanille qui sont plus soft, plus cool quand même pour le débutant. C'est un tabac quand même qui est brun et s'il n'y avait pas ce topping vanille là, on aurait un tabac relativement brut. Il y a le Black Cavendish, mais le côté vanillé apporte évidemment un moelleux, un certain moelleux, une certaine douceur, une certaine suavité, un certain confort au fumage du mélange. En tout cas, vous voyez, là je tousse un peu. En tout cas, elle est bien partie, hein, vous voyez. Comme d'habitude, ma Vowen Polo hein, se fume très bien. J'ai mis un filtre 9 mm charbon actif 9 dans
cette pipe. Franchement, moi je trouve qu'il est pas mal quand même. Hein. Samuel Gawith, c'est quand même une marque fiable. En France, ne sont vendus que 6 Samuel Gawith, alors qu'il y en a, je sais pas, 15 ou 20 partout dans le monde. Donc, celui-ci, moi je le trouve correct. Avec le temps de fumage, il a tendance à s'adoucir en bouche. Mais il faut vraiment très peu tirer en fait. Il faut vraiment très peu tirer. L'odeur est très agréable. Franchement, hein, l'odeur est super. Alors, je vous l'ai dit, un petit piquage quand même en bouche. Alors, piquage de langue, hein, il a disparu évidemment, c'était au moment de l'allumage quand j'ai un petit peu insisté. Après, un petit piquage de langue, mais un petit piquage, pardon, de la sphère buccale. Mais globalement, ça va, ça s'adoucit. Et vraiment, vraiment, ça sent très bon. Moi, je trouve que ça sent très agréablement la vanille. J'ai résolument du mal à sentir, à proprement parler et distinctement le kirsch, même l'alcool. À moins que l'odeur que je sente soit la vanille, justement, haussée par l'alcool. Mais j'ai du mal à le savoir. Hein. Parce que pour un topping, c'est vrai qu'on a vraiment une odeur aromatique très flatteuse, très agréable. Il n'y a que le mélange du tabac arôme mis à part qui soit un peu caractériel. Un peu, hein, mais vraiment un peu. Je veux dire par là, on a du corps en bouche. Et l'odeur que je sens fait ressortir, je dirais, oui, fait ressortir un côté très doux, en fait, au contraire, du tabac. Mais ce n'est largement pas mon préféré de la gamme, hein, Samuel Gawith. Je pense qu'on serait plus pour moi dans le Skiff Mixture. C'est pas un aromatique, mais quand même, c'est... Moi, j'avais aimé. Mais je suis content quand même de l'avoir, hein, ce tabac. Parce que c'est un tabac qui est connu, qui est expérimenté, on va dire, dans plusieurs pays. Hein, et je pense quand même que bon, il vaut le détour pour un fumeur. Voilà, il vaut le détour. Alors, franchement, là, avec le temps, l'agrément de fumage s'améliore. On a une douceur globale qui est arrivée et qui subsiste en bouche, au nez. Et cette room note est exquise, je trouve. Alors, j'aime bien cette pipe. Je l'avais achetée d'occasion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans les débuts de ma chaîne. Sur le Bon Coin, je crois. J'ai toujours bien aimé la fumée. Et dites-moi ce que vous pensez de la tenue en bouche des pipes en acrylique, comme ça. Enfin, je veux dire des pipes avec tuyaux en acrylique. Parce que, évidemment, ça offre une meilleure résistance, une meilleure, je dirais, durabilité que les bonites. Mais c'est vrai que c'est un peu dur en bouche, entre les dents.
Mais moi, je sais pas, j'apprécie. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, voilà, dites-moi aussi ce que vous pensez de ce genre de tabac très connu, très coté, qui offre un agrément de fumage quand même, je pense, pour des fumeurs qui sont déjà quand même plus ou moins expérimentés, mais qui sont quand même des aromatiques. Donc ce genre de tabac est un aromatique alcool vanille avec un petit caractère, je trouve, en bouche. Limite, il y a un petit peu d'âcreté quand même tout au long du fumage. Pas vraiment d'âpreté, sauf les quelques premières minutes. Âpreté au nez. Mais voilà. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de mélange. En tout cas, je ne le conseille pas à un débutant strict parce que il peut dérouter un peu. Il peut donner l'impression de se gratter un peu la gorge avec. Hein. À mon sens. Bien sûr, tout ce que je dis est toujours assez subjectif. Donc c'est toujours en référence avec mon passif de fumeur, moi qui ai essayé il y a 3 ans de me remettre à la pipe avec des tabacs doux, voire doucereux, très mielleux, très moelleux comme ça, sans que ça vienne occasionner de gêne en bouche, hein, ou au nez, aux yeux. Et c'est vrai que ce sont des tabacs que j'apprécie toujours, même si j'aime bien quand même qu'il y ait des saveurs franches, hein, toutes exceptions confondues, saveur tabac et saveur arôme ajouté ou non. Alors, serais-je à la fin? Je crois que oui. Alors, j'ai fait le tour, je crois. Revue qui aura été courte, indépendamment de ma volonté, voire de mon souhait. J'aurais préféré peut-être que ça dure un petit peu plus longtemps, comme d'habitude. Vous voyez à peu près la durée de mes vidéos habituelles. Je fais en sorte que le montage donne une vidéo inférieure à 30 minutes. Là, bien sûr, elle sera largement inférieure à 30 minutes. En tout cas, j'espère tout de même que cette revue vous aura plu, vous aura donné envie peu ou prou d'essayer, si ce n'est déjà fait, le Celtic Talisman. Mettez-moi en commentaire vos impressions de ce tabac si vous le connaissez déjà. Sentez-vous libre de mettre les appréciations que vous souhaitez. Pouce en haut s'il vous plaît, ça me fera plaisir si bien sûr vous avez apprécié ma vidéo. Merci de me suivre, à très bientôt pour une prochaine revue dégustation d'un tabac à pipe.